Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de Dieu à tous les peuples comme l'unique Rédempteur et Sauveur de l'homme. Oui, il se manifeste à nous et c'est à nous de lever les yeux pour le reconnaître dans tant de manifestations qui se font voir dans ce monde. Demandons-lui de nous aider et de nous équiper de la grâce nécessaire pour pouvoir le découvrir et l'aimer. Préparons-nous avant toute chose à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les riches des nations. En grand nombre, les chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant toi, tous les pays le serviront. Toutes les Nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ces saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de l'Épiphanie ou de la manifestation du Seigneur à tous les peuples vient nous rappeler la présence du Dieu Emmanuel avec nous. Dieu avec nous. Et par conséquent, devant cette manifestation, l'attitude de l'homme doit être celle de faire silence et d'adorer.
silence et adoration devant le Dieu qui vient à l'homme et à tout homme. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui, c'est le grand jour des cadeaux, des échanges de cadeaux. C'est le grand jour où on s'échange des présents, non? Comme geste pour pouvoir remémorer cette attitude des rois mages. Mais nous autres aujourd'hui, notre joie, elle est grande parce que le grand cadeau, c'est Dieu qui est venu à nous. Saint Paul nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce dessein de Dieu sur tout homme s'est fait réalité en la personne de Jésus-Christ dans l'avènement de son incarnation et de sa naissance. Et par conséquent, cette réalité de la manifestation de Dieu à l'homme doit être vue et analysée et vécue dans les deux sens. Le sens du Dieu qui vient à l'homme et le sens de l'homme qui, reconnaissant Dieu, va vers lui. La réponse à travers une petite étoile. Il s'est manifesté dans sa petitesse, dans son humilité, dans sa simplicité, comme un petit bébé dans un mangeoire. Et pourtant, c'est Dieu. Il a préféré passer par le chemin le plus minime, le chemin qui pour les hommes ne signifie rien, pour venir et exprimer toute sa grandeur, sa seigneurie. Comme nous le dit Benoît XVI, le pape émérite, qu'il y a deux grands lieux où Jésus, comme Dieu, manifeste sa seigneurie. La crèche et la croix. Ce sont les lieux, les deux lieux importants où Dieu manifeste sa grandeur. Mais ces lieux sont pour nous les hommes des choses qui ne servent pour rien. Et pour dire mieux, ce sont des lieux de blasphème pour l'homme. Et pourtant, Dieu va vers l'homme en prenant ce chemin d'humilité pour se faire manifester. Et cette manifestation doit avoir une réponse. Espère une réponse. Parce que c'est le peuple qui est en espérance, qui était en espérance. C'est le peuple qui espère la venue du Seigneur. Mais le peuple avait une prétention de comment va venir le Messie. Par conséquent, beaucoup ne savent pas ou n'attendaient pas que le Messie de Dieu allait venir comme un enfant, moins encore va naître dans une mangeoire et d'une famille très pauvre, Marie et Saint Joseph. Personne ne le pensait. Mais les rois mages ont su répondre à cette manifestation de Dieu. Ils ont su déceler l'amour de Dieu dans ces réalités du rien pour l'homme. Cette petite lumière a servi vraiment de guide pour les rois mages. Ces païens qui cherchent aussi la réalisation du salut de Dieu dans leur vie. Ils ont soif de que Dieu vienne plénifier, que Dieu vienne leur quitter cette soif du bonheur de lui, du croisement de regard avec lui. Ce croisement de regard qui amène l'homme à s'agenouiller devant Dieu. Et la réponse de l'homme à cette manifestation de Dieu,
C'est justement l'attitude qu'ils nous ont montrée ces mages. Se mettre en chemin, parvenir à Dieu et l'adorer. À Dieu seul nous adorons et à lui seul nous rendons culte, bien chers amis. À personne dans ce monde, nous n'avons le droit ni le devoir de nous agenouiller devant lui. Et c'est seulement devant la manifestation de Dieu que l'homme fléchit ses genoux. Parce que là, c'est le mystère qui parle. Et ce mystère ne peut pas seulement s'exprimer à travers les paroles. Nos mots ne suffisent pas pour exprimer l'amour de Dieu, sa grandeur dans nos vies. Et c'est à travers les gestes d'humilité. Fléchir les genoux pour lui dire, Seigneur, je te rends grâce. Et c'est ce que nous ont montré ces rois mages, qui ne sont rien par rapport à la question de la foi en Dieu, comme les Israélites. Ce sont des personnes qui se sont dédiées à autre chose, qui se sont mis dans l'astrologie, qui faisaient autre chose. Mais dans tout ce monde-là, dans toute cette obscurité, ils recherchaient une lumière. Et il suffit juste qu'une étincelle d'étoile leur montre le chemin. Bien chers amis, se mettre en chemin pour parvenir à Dieu qui se manifeste à toi. Non pas dans une grandeur, mais dans cette petitesse. Et par conséquent, il nous faut avoir les yeux de la foi, les yeux qui se fixent sur des détails pour pouvoir les déceler. Il y a trop de choses, trop de réalités grandioses qui nous entourent. Mais dans la plupart de ces réalités, Dieu ne se manifeste pas. C'est dans les humbles, les petits, les insignifiants. C'est en cela qu'il se donne. Es-tu capable de pouvoir le découvrir? Et c'est ça ce que nous venons célébrer en ce jour. Qu'il a plu sur lui le soin d'offrir son salut à tous, chrétiens ou pas, païens ou pas, il est venu pour nous tous. Mais cette œuvre de salut doit être acceptée, assimilée. Nous devons faire de l'œuvre de salut objectif une œuvre de salut subjective, personnelle, dans cette relation de tu à tu avec le Seigneur. Et une fois que nous rentrons dans cette logique, nous l'avons découvert. Nous avons exprimé notre adoration à lui. Nous le présentons en offrande. Nous nous présentons à lui en offrande. Seigneur, je m'adonne à toi. Je m'offre à toi. Et c'est le signe que ces images nous montrent. Ils ont fait le chemin. Ils ont offert des grands dons au Seigneur. Des dons qui sont chers, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, pour signifier sa seigneurie, pour exprimer sa grandeur, sa royauté et aussi sa petitesse comme homme. Rappelant qu'un jour, il mourira, mais il mourira pour toi et pour moi, par amour, par cette folie d'amour. Oui, chers amis, Dieu se fait présent au milieu de l'homme pour dissiper les ténèbres de notre vie quotidienne, pour illuminer les chemins de ceux qui sont perdus, pour générer la vie et l'espérance dans les réalités insignifiantes pour l'homme. Mais pour lui, ces réalités sont grandes. C'est à nous de lever les yeux vers lui pour le découvrir dans le pauvre qui a soif, qui a faim, cette personne qui te demande conseil, cette personne qui demande une aide de toi, ces personnes qui t'entourent, ce malade
qui espère juste une visite de toi pour le consoler, pour réconforter son état d'âme. C'est le Seigneur qui se manifeste dans tous ces petits détails insignifiants de notre vie. Sommes-nous capables de le découvrir pour pouvoir nous agenouiller devant lui? José Luis Martín Descalzo, un écrivain chrétien espagnol, disait que quand tu visites un malade, il faut se rappeler que tu es en train d'avancer sur le chemin, sur plutôt une terre sainte. Parce que c'est Dieu qui se manifeste dans cette personne-là, souffrant. Par conséquent, l'attitude de toi qui visites un malade doit être l'attitude de Moïse qui s'avance vers le buisson ardent, se déchausser pour pouvoir reconnaître vraiment que c'est Dieu qui est en train de se manifester dans cette maladie et accompagner cette personne dans le silence, la prière et cette reconnaissance. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous aider à ce que nous soyons nous aussi ces personnes qui le reconnaissent dans ces petites têtes de tous les jours. Nous mettre en chemin pour nous avancer avec lui, parvenir à lui, nous offrir à lui vraiment ce que nous sommes et ce que nous avons, afin que de là, ce que nous lui présentons de notre personne, il puisse le transformer en sa chair, cette chair glorieuse qu'il parviendra avec la résurrection. Demandons-lui, au cours de cette Eucharistie, de donner à ceux qui le cherchent de le trouver, et à nous qui l'envoient déjà trouver, de le chercher davantage à travers notre reconnaissance et notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Levons nos voix en supplication pour le Seigneur. Au Seigneur, pour l'Église et tous les hommes, pour la Sainte Église catholique qui continue à faire prolonger cette manifestation de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, afin que nous soyons des témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux en qui le Seigneur continue par se manifester, demandons-lui de nous accorder la grâce de le découvrir en ses petitesses. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui détiennent l'autorité publique, implorons le Seigneur afin que leur gérance soit pour le bien de l'homme, la dignité de l'homme et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes, spécialement celles qui sont à bord de se rompre, demandons au Seigneur de leur accorder la force et le courage de tenir pour pouvoir maintenir unis
ce que Dieu a vraiment uni. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'ils reposent en paix dans la Jérusalem céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui cherchent Dieu, le vrai Dieu, afin que le Seigneur qui se manifeste se fait voir tous les jours sur leur chemin et qu'eux aussi, dans cette humilité, puissent le reconnaître et s'avancer vers lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, nous qui avons connu et cru en l'amour de Dieu, que nous puissions faire vivre cet amour et que cette manifestation du Seigneur dans notre vie soit une manifestation pleine, effective et participative. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tout le peuple en soit illuminé. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce.
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous inclinons pour recevoir la bénédiction solennelle de ce jour. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, et qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.